Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit unboxing un peu différent. En fait c'est destiné pour les gens qui ont une salle de ciné ou bien pour les gens qui ont des rideaux tout simplement, hein, des motiques. Cet appareil là s'appelle Switchboard Curtain. Donc ça permet en fait avec l'application Alexa via votre téléphone, vous pouvez contrôler et les rideaux se tirent tout seuls en fait. Donc si vous avez qu'un seul côté à tirer le rideau, un seule machine ça vous suffira comme ça. Donc ça peut tirer soit gauche ou droite. Si vous avez comme moi, je vais vous montrer mon home cinéma. Vous savez que j'ai une salle de ciné. Et donc ça c'est mon écran. Et vous voyez ici, j'ai des rideaux sur chaque côté. Donc plutôt que de tirer, enfin de protéger l'écran, je le ferme. Et puis pour regarder le film, je tire moi-même. Donc plutôt que faire ça, grâce à cette machine-là, il me faut deux. Parce qu'en fait, si vous voulez, au milieu, j'ai une espèce de barre au milieu. Donc ça peut pas tirer de là jusqu'à là parce que la barre elle va gêner. Donc il me faut deux comme ça. Donc je dois placer derrière le rideau, une et deux. Et ça va tirer comme ça sur les deux côtés. Donc le rideau il est comme ça et ça se tire comme ça. Donc voilà. Donc on va repasser en mode vidéo. Hop. Donc j'en ai pris deux. Donc ça se vend chez Alexa en fait. Enfin pas, je sais pas, chez Alexa, chez Amazon. Ça coûte environ 64 €. Les deux boîtes, j'en ai eu pour 130 €. Les frais de port étaient offerts. Et donc, celui-ci, alors vous avez plusieurs modèles. Le modèle où ça se clipse, ça dépend de votre barre, en fait, vous voyez. Donc, moi, j'ai juste une barre, donc ça se glisse comme ça. Les machines vont tourner, vous voyez, ces espèces de roues comme ça qui va tourner comme ça, qui va tirer le rideau. Et après, il y a deux, trois modèles différents, je pense. Au moins deux modèles, je crois. Donc, à vous de vérifier sur Amazon. Et donc, c'est compatible avec, donc, comme je disais, Alexa, Google, voilà, la plupart des trucs importants, on va dire, IFTTT, SmartThing, et puis les deux autres je connais pas, mais voilà, c'est compatible. Donc la boîte se présente comme ça s'appelle Rode 2 parce qu'il y avait Rode 1, ils ont fait une petite mise à jour, une modification. Il y a deux couleurs, blanc et noir, j'ai pris la couleur noire. Donc sur le côté, bah, on vous montre comment faire, donc avec l'application, hop, la machine se place derrière le rideau et le rideau va se tirer sur le côté, comme ça. Et derrière, donc, vous avez les différentes, comment on appelle ça, façons de faire. Vous pouvez utiliser avec la télécommande. Il y a une télécommande qui est vendue séparément. Ensuite, vous avez quoi d'autre? Vous avez donc solar panel. Donc, si jamais vous avez des rideaux à la maison qui sont exposés au soleil, bah vous avez, parce que celui-ci, en fait, ça se charge tous les 8 mois apparemment. Donc, une fois que vous avez chargé, la charge se tient pendant 8 mois. C'est pas mal. Mais si vous voulez éviter de retirer, de recharger à chaque fois, vous mettez un petit panneau solaire derrière qui est fixé, qui est vendu séparément bien sûr. Ça permet de ne pas charger, de faire ça tout seul, enfin sans charger quoi. Donc après vous avez différents trucs, des hub mini, des bots, enfin bref voilà. Ça c'est les spécifications, la batterie, etc. Vous voyez, ils vous disent hein, life 8 months or unlimited with solar panel. Donc soit vous mettez le panel solaire, mais là comme j'ai une salle de ciné noire, bah il n'y a pas de soleil, donc moi je vais charger tous les 8 mois, ça me gêne pas. Donc c'est une batterie de 3350 mAh lithium, voilà. Donc ça marche avec Bluetooth aussi et on peut aussi utiliser Alexa, voilà. Donc on va l'unboxer, c'est parti. Donc j'en ai deux, hein. J'ai pris deux parce que comme je vous ai dit il me faut deux. Maintenant, il faut voir si ça marche correctement. Parce que le souci aussi, si vous avez, comment on appelle ça, les rideaux qui sont assez serrés, bien serrés contre la barre. Parce que vous voyez, il y a le rond, l'anneau là. En fait, si l'anneau, elle est assez souple pour glisser le rideau facilement, la machine marchera très bien. Mais si l'anneau est serré comme ça, vous voyez, ça a du mal à bouger. Bon, désolé pour le signe. Voilà, vous avez compris. Hein. Hop. Donc, il faut faire attention à ça. Donc après, au pire des cas, l'avantage chez Amazon, c'est que si ça vous plaît pas, vous le remballez, vous retournez, vous remboursez intégralement. Donc c'est pas un problème. Hop. On sort la petite boîte qui est un peu difficile. Voilà. Tac. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Hop. Donc, on a une petite Make Things Simple, donc une petite carte, on va dire, voilà.
Avec quoi? C'est en anglais par contre. Donc voilà, vous pouvez scanner le code QR en fait pour l'application. Moi j'ai déjà téléchargé l'application. J'ai tout préparé, j'ai même créé un compte. Il faut créer un compte Google par exemple. Donc ça, on va laisser de côté. Ça, qu'est-ce que c'est? Donc ça doit être le petit mode d'emploi qu'on verra plus tard si besoin. Là, celui-là aussi c'est un mode d'emploi. Alors ça c'est, je sais pas ce que c'est. Je verrai plus tard. Pour le moment, c'est pas nécessaire. Donc ça c'est le petit mode d'emploi peut-être. Ouais, c'est ça. Avec des explications. Très bien, on verra après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a une espèce de accroche. Voilà, ça c'est pour accrocher ici l'espèce de votre barre, voilà, pour l'accrocher. Je vais pas la parler, désolé. Donc ça c'est la fameuse machine qui est juste là. Donc je pense que ça se met comme ça. Tac, vous voyez. Et on met derrière et on l'accroche à la barre comme ça. Et donc ici vous avez l'entrée pour charger l'appareil. Donc je pense qu'on peut régler l'auteur. Il faut que je regarde sur le mode d'emploi parce que sinon c'est trop serré. Et ça se règle. Donc la machine elle se présente comme ça en deux parties. Tac, on va mettre de côté. Voilà, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, la boîte il n'y a plus rien d'autre. À mon avis il doit avoir le câble, tout ça pour charger l'appareil. Ah oui, ça j'ai déjà vu une vidéo. Ça sert à mettre derrière votre rideau pour que votre rideau soit bien aligné, bien propre. Vous voyez, le rideau, il fait comme ça, ensuite comme ça, comme ça. Et quand on le ferme, enfin quand on le tire, bah, pour que ça soit bien aligné, pour que ce soit nickel, on a cette espèce de machin accroché. Après, je verrai si j'ai besoin ou pas. Pour le moment, je vais mettre de côté. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais charger d'abord, comme ça il sera chargé à 100%. Et ensuite je vous montrerai comment je l'ai placé et puis je vous montrerai effectivement, enfin évidemment, comment ça marche. En action quoi, on va dire comme ça. Donc à tout de suite. On va vérifier s'il y a autre chose dans la boîte. Voilà, au fond, je crois qu'on a le cordon pour charger l'appareil. Donc on va l'ouvrir, hop. Donc ça doit être les différents accrochages par rapport à, comment vous dire, par rapport à votre rideau, je pense. Voilà, après ça on verra plus tard. Et donc il doit avoir le cordon, voilà, un petit cordon pour charger l'appareil. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc maintenant on va paramétrer avec le téléphone. J'ai déjà téléchargé l'application sur Play Store. Ça s'appelle donc Switchbot tout simplement. Ensuite, il faut créer un compte avec votre Gmail, hein. Donc compte Google. Une fois que vous avez fait ça, donc hop, on va regarder ça tout de suite. Donc il faut télécharger l'application Switchbot sur Play Store. Donc ensuite, vous créez un compte avec votre compte Gmail, hein, donc un compte Google. Donc tout ça j'ai déjà fait. Donc on a l'application, il est un petit peu en anglais, un petit peu en français. Donc on va faire Add a Device, donc ajouter un appareil. Ici on va choisir donc Curtain, c'est notre appareil, hein. Et donc il faut rester appuyé. Donc après avoir appuyé sur le bouton 2 secondes, la barre maintenue enfoncée, la lumière blanche commence à clignoter. Puis appuyez sur le bouton Next et attendez la connexion. Donc on va faire ça. On a notre appareil qui est juste là. Donc il faut que j'appuie ici, ça le bouton. Donc j'appuie 2 secondes, voilà, ça commence à clignoter. Donc là je vais faire suivant. Donc là je crois qu'il a détecté. Donc là il demande ouverture d'un côté ou open from the middle. Donc comme moi les deux côtés. Donc moi ça va être les deux. Donc je clique ici et je fais suivant. Donc là il demande de prendre le deuxième appareil et de faire la même chose. Donc on va le faire. Donc là j'ai pris le deuxième appareil. Pareil, je reste appuyé. Ça clignote. Donc on fait suivant.
Donc voilà, les deux sont détectés. 2 rideaux ensuite ont été ajoutés. Voilà, on fait suivant. Donc là, ils se synchronisent entre elles. Donc on va patienter. Voilà, les deux sont faits. Donc il suffit d'ajouter un nom et choisir la pièce. Donc moi, je vais mettre ici simplement rideau. Voilà, et la pièce, bah, ça va être ma salle de ciné. Donc je vais faire créer un room, donc créer une pièce, hein, tout simplement. Donc je vais taper le nom. Donc, salle de... Attendez, je sais pas si vous voyez mieux. Voilà, désolé. Salle de ciné. Voilà, on fait terminer. Donc voilà, tac, on clique là. On a les deux. Donc je vais faire enregistrer. Donc on revient en arrière. Et là on clique sur suivant. Alors attendez, avant de faire suivant, voilà, on choisit la salle qu'on a créée, pardon. Donc hein, je décore en même temps que vous, on clique sur OK. Donc on fait suivant. Et donc là on doit choisir quel type de rideau on a. Donc moi c'est ronde, hein, ronde. Donc je vais cliquer dessus. Et donc là il nous dit comment connecter. Bon, avant de comment connecter, je pense qu'il y a 2 versions, pardon, ouais, c'est ça. Ça c'est la première version et ça c'est la deuxième version. Moi j'ai la deuxième version, donc il faut cliquer dessus. Donc hop, voilà. Et là on a des explications, comment se connecter. Donc vous avez plusieurs versions, les œillets, c'est ce que moi j'ai. Ensuite vous avez rideau à anneaux. Donc voilà, comme ça. Ensuite vous avez rideau à pattes. Et vous avez rideau occultant à langue inversée. À languette inversée, pardon, excusez-moi. Donc, moi je vais choisir œillet, hein, un truc simple. Voilà. Ensuite, installez le switch cotton à l'arrière de votre rideau. Ok, donc ça c'est les explications. Ensuite, on se positionne comme ça. Donc en gros, vous pouvez tirer pour ajuster la taille. Donc je vous montre. Donc je crois que vous pouvez tirer un peu, vous voyez. Hop, c'est assez résistant. Donc vous tirez là le haut en fait. Donc on le met dessus, hop. Donc on fixe ensuite la deuxième. Donc le petit accroche qui est là, tac. Et ensuite, on n'a plus qu'à cacher derrière le rideau. Et voilà, c'est parti quoi. Donc là, j'ai fait une petite pause. Je vais essayer de le connecter et je vous reprends juste après. Donc voilà, là, les rideaux sont fermés. Donc le switchboard, il est derrière, il est caché derrière le rideau, hein, d'accord. Donc de toute façon, je vous ai montré dans le petit tutoriel comment on place. Maintenant, on va calibrer. Donc la suite, on va regarder là. Donc on fait suivant. Pour calibrer, on arrive dans ce menu là. J'ai déjà essayé de faire les tonnages intelligents. Je vous conseille pas parce que c'est lui qui calcule automatiquement et des fois s'il reste un peu de place, vous pouvez pas le faire vous-même. Donc le mieux c'est de faire le manuel calibrage. Donc hop, on clique dessus. Donc là, il vous dit de voilà préparer les deux, de mettre les deux, voilà, il vous dit en anglais, hein, de ensure your switchboard current function anomaly, donc tout est connecté, relié, etc. Le truc habituel. Donc là, il faut faire accepter, vous faire start. Donc vous dites oui, continuez. Et donc normalement, celle de gauche bouge. Je sais pas si vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Tac. Ouais, il bouge. Donc nous allons dire que c'est gauche. Donc on clique dessus. Et donc là, il vous dit en fait de déterminer la position d'ouverture complet rideau gauche. Donc rideau gauche, on va déterminer, donc il suffit d'appuyer ici, côté gauche. Tac. Et quand on appuie, hop, je vous montre. Voilà. Ça va jusqu'au bout. Si jamais ça s'arrête un petit peu au milieu,
L'avantage de faire manuellement en fait, c'est que hop, on revient sur l'application. Et vous voyez, on appuie ici jusqu'au bout. Donc là, il est au maximum. Donc maintenant, on fait suivant. Et là, il dit déterminer la position clé, position de la fermeture complète de rideau gauche. Donc là, on va fermer le rideau. On appuie ici. Hop. Donc ça, c'est l'étalonnage. L'étalonnage, excusez-moi, j'ai du mal à lire. Enfin, mal à dire. Je suis fatigué, moi. Voilà, ça va au maximum, normalement. Et si jamais c'est pas assez, ça arrête au milieu. Pareil, vous avez juste à appuyer. Pardon, ça bougeait ici. Donc là, on est au maximum. Donc voilà, une fois que c'est terminé, on fait côté droit. Donc la même chose. Hein. Donc déterminer la position d'ouverture complète de rideau droite. Donc on va appuyer là. Je vous le remontre. Tac. Elle va jusqu'au bout. Donc on appuie ici pour être sûr qu'elle est au maximum. Donc là elle est au maximum, on fait suivant. Et là c'est la fermeture. Donc on clique dessus. Hop. Voilà. On va faire pareil. Cliquez ici. Donc là, elle est au maximum. Et là, on fait finish. Et là, la calibration terminée. Donc maintenant, je reviens en arrière. Donc ici, à mon rideau. Donc je peux cliquer sur close, fermer, open, ouvert et faire pause aussi. Donc si je clique sur open, là, vous voyez, les deux s'ouvrent automatiquement. Et elle va aller jusqu'au bout, au maximum. Voilà. Ensuite, si je veux fermer, pareil, j'appuie sur close. Vous voyez, ça se ferme très vite. Et puis si je veux faire pause, j'appuie sur au milieu. Vous voyez, j'appuie pause. Ça s'arrête au milieu et j'ai réappuyé sur le pause. Normalement, ça doit reprendre. Non, ça reprend pas, donc il faut vraiment cliquer sur close. Donc on va cliquer sur close pour fermer complètement. Et voilà. Donc c'est si jamais pour les feignants comme moi, on n'a pas besoin de tirer le rideau. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Maintenant, ça marche avec Alexa, donc je vais paramétrer avec Alexa. Pour connecter avec Alexa, il vous faut quand même acheter un hub mini. Donc SwitchBot Hub Mini sur Amazon, ça coûte 35 €. Donc c'est avec ça que vous pouvez commander Alexa ou même Google, OK Google, enfin le Google Home Mini, voilà tout ce que vous voulez. En tout cas pour contrôler avec la voix, il vous faut le SwitchBot Hub obligatoirement. Donc je vais le commander parce que je l'ai pas commandé, je pensais que ça marcherait direct. Donc une fois que j'ai commandé, je vous ferai une petite vidéo comment je vais paramétrer pour que ça marche avec Alexa automatiquement. Sinon, vous pouvez simplement prendre votre téléphone et l'utiliser comme je vous ai montré. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Normalement, là, je vais faire encore une vidéo sur le cinéma. Et après, j'attends un colis jeudi pour faire des unboxings des autres figurines que j'ai commandées. Vous le verrez ça plus tard. Sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!